un lieu très saint. Alléluia. Maman, tout le monde peut arriver au parvis. Tout le monde peut se ressembler au parvis. Alléluia. Mais les hommes sont sélectionnés par au lieu saint. Mais moi, tout le monde peut arriver au lieu très saint. Tout le monde peut acquérir le parvis. Alléluia. Tout le monde peut accéder au parvis. Tout le monde peut accéder au lieu du parvis. Mais le lieu saint, maman, il y a c'est sélectif. Il y a des gens qui arrivent au lieu saint. Mais maman, rare parmi nous qui vont arriver au lieu très saint. Rare parmi nous des hommes qui vont arriver dans le lieu très saint. Alléluia. Amen, amen. Moment de nos jours, la Bible déclare le voile est déchiré. Moi, ce temps passé, le voile était fermé et tout le monde n'arrivait pas au lieu saint. Moi, pas le voile était fermé. Moi, de nos jours, le voile est déchiré. Maman, on peut entrer dans le lieu très saint. Pas seulement les sacrificateurs, mon mère appelait les sacrificateurs. C'est la vérité. Moi, quand je parlais des sacrificateurs, on parlait des hommes, moment qui. Il était unique. Moi, Aaron et ses enfants, c'est ceux qui entraient dans le lieu très saint. Maman a beaucoup de prophètes. Moi, je pasteur, il rentre dans le lieu saint. Maman, quelle est ta position? Et toi qui es chrétien. Le parvis, tout le monde peut accéder au parvis. Le parvis, moi, c'est un lieu public. Maman, tout peut accéder à l'église, tout peut accéder au parvis. Le lieu saint, moi, il est sélectif un peu. Moi, pour entendre l'intimité de Dieu, tu peux me un peu dans le lieu saint. Mais avec le lieu très saint, rares sont les personnes. Mais même les hommes de Dieu n'arrivent pas à entrer dans le lieu très saint. Parce que moi, c'est un lieu sélectif. C'est un lieu consacré à Dieu. C'est dans notre dimension de la spiritualité. Alléluia. Le parvis. Qu'est-ce que le parvis? Le parvis, c'est quoi? Alléluia. C'est le point la question ce matin. Qu'est-ce que le parvis? Tu as me dit quoi? Qu'est-ce que le parvis? Alléluia. Amen. Maman, nous crions nous à l'église. Maman, mais nous sommes sélectionnés. Laisse-moi dire ça. Alléluia. Il peut avoir 5 millions. Il est assis avec toi, maman, mais il peut être dans le parvis et toi, tu peux le lieu saint. Il peut avoir sa voiture garée à maman. Il peut être dans le parvis et toi, tu peux le lieu saint. Il peut avoir 5 milliards, sa maison, maman, à Dubaï. Et moi, je suis dans le lieu saint, je suis dans le parvis. Le parvis est sélectif, maman. Ça dépend, moi, de la position de ton cœur. Pas parce que maman est dans les millions de milliards. C'est l'intimité personnelle de Dieu. Qu'est-ce que le parvis? Alléluia. Qu'est-ce que le parvis? Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de 1 roi. Verset 8 à 64. 1 roi, verset 8 à 64. Même pause. Apporte pas, tu peux pas foutre directement dessus. Avec moi, non. Apprends. Vraiment, on connaît. Mon père de là, nous sommes techniciens. Quand il fait en même temps, tu appuies en même temps. Quand, moi, ça enregistre ça. Tu appuies en même temps, tu appuies, tu apprends. Alléluia. Allez, rapidement la Bible, alléluia, rapidement la Bible. 1 roi 8, le verset 64. 1 roi 8, le verset 64, alléluia. Comment tu vois ta Bible? Là, on peut pas là. Pour moi, là, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Anna, tais-toi, tais-toi, pas plus. Aide à enlever la lumière, la lumière. Elle a enlevé la lumière. Alléluia. Amen. 1 roi 8, le verset 64. Nous parlons du parvis. Qu'est-ce que le parvis, maman? Le parvis, c'est quel lieu? Alléluia. Amen, amen. Le thème de ce matin est intitulé, alléluia, je refuse de rester dans le parvis, mais j'irai jusqu'au lieu très saint. Je refuse de rester dans le parvis, mais j'irai jusqu'au lieu très saint. Ça veut dire que c'est écrit, c'est lit, et tu ne vas pas cailler à l'église. Quand on va dormir, frère, puis tu vas lever, tu vas tiens, là, tu connais ça. Tu peux les calculer. Mais quand c'est pour prendre, là, tu vas prendre. Là, tu parles, le moment où tu as pu le faire arracher. Toi, tu vas aller vivre également les plans. Alléluia. Qu'est-ce que le parvis? Qu'est-ce que lui c'est? Qu'est-ce que lui très saint? Alléluia. Le parvis, c'est le lieu de toute difficulté spirituelle. Le sous-thème, le parvis, le sous-thème, le thème, le grand thème, je refuse de rester dans le parvis, j'irai jusqu'au lieu très saint. Amen. Et le sous-thème est intitulé le parvis, le lieu de toute difficulté spirituelle. Le sous-thème, le lieu de toute difficulté spirituelle. Donc le parvis est le lieu de toute difficulté spirituelle. Alléluia. Donc je explique qu'est-ce que le parvis. Le parvis, c'est la place devant la grande église, la grande porte d'une église. Alléluia. Donc quand l'église, où les petits jardins qu'elle a, c'est ça que le parvis. Alléluia. Amen. C'est ça le parvis.
Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 roi. Alléluia. Parole de Dieu maintenant. Nous allons lire. 1 roi, oui, verset 64. En ce jour, le roi consacra du milieu. Le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que le parvis, moi, c'est devant la maison de l'Éternel. Ce n'est pas dans la maison de l'Éternel. Écoutez très bien. Le parvis n'est pas à l'intérieur, le parvis est à l'extérieur. Moi, tu es chrétien, tu es à l'église, mais toi-même, tu n'es pas chrétien. Ta vie est dehors. Tu es à l'église, mais tes pensées sont dehors. Moi, tu es chrétien du parvis. Tu es à l'église, mais tu penses à ta nourriture rester à la maison. Marie, est-ce que tu m'as fait pas oublier? Autant tu es à l'église, maman, tu es chrétien du parvis. Ta pensée, ton esprit n'est pas ici avec nous. Il dit, le roi. Alléluia. La vie de roi consacra 1000 bœufs dans le parvis. Devant le temple, devant la porte du temple. Alléluia. Il n'est pas dans le temple, il est dans le parvis. Alléluia. C'est dans le parvis que le roi a consacré 1000 bœufs. C'est dans le parvis que le roi a consacré au moment des holocaustes. Mais pas dans l'église. Alléluia. Pas dans le lieu saint. On n'a pas le lieu saint, le lieu très saint. Dans le parvis. Dans quelle position es-tu étant que chrétien? Tu es dans le parvis. Au moins, soit, maman, tu es dans le lieu saint ou le lieu très saint. Et tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans quel lieu? Dans le parvis? Parce que dans le parvis, maman, c'est le lieu de toute difficulté. Dans le parvis, maman, c'est le lieu de tout départ. Alléluia. Tu es chrétien, tu vas à l'église, moi tu te colles, mais tu n'arrives pas jamais parce que tu es dans le parvis. Moi, tes soucis sont trop. Tu pleures chaque jour parce que tu es dans le parvis. Tu n'as pas encore cédé à la présence de Dieu que le lieu c'est. Tu n'as pas encore cédé, maman, les enfants de Dieu, parce que tu es encore dans le parvis. Moi, tu es à l'église, maman, toi, mais ta vie n'est pas à l'église. Tes parents ne sont pas à l'église. Moi-même, la même mot. Je t'ai découragé au moment. Moi, il faut te décourager, tu es encore dans le parvis. Un chrétien dans le parlement, il pense qu'au monde, il pense qu'aux choses de féminin qui vont passer, il pense qu'au mariage, il pense qu'au voyage, il pense à la vie sur la terre des hommes, mais il ne pense pas un jour qu'ils seront enlevés par le paradis. Le moment où le crevé du parvis, c'est un homme à part. Alléluia. Moi, tu es dans quelle position? Nous sommes dans quelle position? Nous sommes en position. Nous sommes dans quelle position? Es-tu dans le parvis ou le lieu saint? Parce que le parvis, il y a la mort. Dans le parvis, moment, il y a les blessures. Dans le parvis, moment, il y a les lamentations. Dans le parvis, moment, il n'y a pas de présence de Dieu. Dans le parvis, moment, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Ce n'est que les calomnies, ce n'est que les papatriers, ce n'est que les critiques, les problèmes, les problèmes, les points, les difficultés là-bas. Alléluia. Parce que moment, il n'y a pas de Dieu qui est pas dehors. Dans le parvis, les hommes, maman, se tenaient là-bas. Dans le parvis, les hommes, maman, se tenaient là-bas. Dans le parvis, maman, il y a des graissements, il y a des douleurs, les points finis. Il y a la souffrance, il y a l'abomination. Marie à l'église, on a fait de 10 enfants à l'église, les enfants sont des moniteurs à l'église, ils sont des restaurants, mais nous, on n'arrive pas à prier moins 10 minutes. Quand les prix sont arrivés, on crie, pasteur, mon pasteur, nous sommes dans le parvis, maman. Un chrétien de parvis ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Un chrétien de parvis ne peut jamais acquérir la plénitude de Dieu. Un chrétien de parvis, maman, ne pourra jamais voir la grandeur de Dieu, sa vie, maman. Un chrétien de parvis, maman, n'a jamais l'esprit de Dieu, on lui passe là. Quand le pasteur dit, pasteur, pasteur, il a vu le thème maquillé, c'est lui, il vient au quartier, pasteur là. Deux jours, mais j'ai dit, c'est malade, moi, je suis au cimetière, vieux, moi, de moi, c'est la chrétienne qui parle, qui parle, pasteur. Bon, pasteur, fait ça. Moi-même, la vie, c'est caché de pasteur qui est dehors. Alléluia. Le chrétien du parvis. Alléluia. Donc, quel type de chrétien es-tu, étant qu'enfant de Dieu?
Quel type de chrétien es-tu? Le chrétien du parvis ou le chrétien du lieu saint ou du lieu très saint? Nous on va tous à l'église. Ou si tu as pris c'est le moment loukou, c'est la grande ce moment. Mais elle peut être au parvis, plutôt dans le lieu saint. Ça demande une intimité avec Dieu. Tu fais quoi? Attention là. Amen. Je vais lire encore le même passage. Le 1 roi, le même 1 roi, verset 64. Alléluia. Arrêtez-vous là, vous n'avez pas fait de. En ce jour-là, le roi sacrifia le milieu du parvis qui était devant la maison de l'Éternel, car il offrit l'holocauste et offrande des gâteaux, des graisses, des sacrifices de prospérité, parce que l'autel qui était devant l'Éternel était trop petit pour recevoir l'holocauste. Regardez l'autel, maman, c'est que le parvis là, c'est basse. Il dit l'autel qui est devant la main de l'Éternel était petit parce qu'on ne peut pas faire le sacrifice. Il fallait venir au parvis. Maman, le parvis est grand. Il y a tellement d'hommes là-bas parce que maman, il ne veut pas entrer dans le lieu saint. Maman, le lieu saint, rare des chrétiens qui entrent là-bas. Parce que maman, là-bas, il y a des problèmes. Maman, là-bas, tu vas affronter le golet de ta vie. Maman, là-bas, tu vas voir qui est dans la présence de Dieu. Mais quand tu quittes au parvis, tu vas dans le lieu saint, tu es connecté avec le Seigneur. Quand tu quittes le parvis, tu vas dans le lieu saint, tu sais que moment tu as tenu tête au diable. Mais nous sommes les chrétiens du parvis. Nous plaquons nos problèmes ne peut jamais finir. Nous sommes les chrétiens du parvis. Nous plaquons quelqu'un a des choses. Nous demandons à Dieu, Dieu ne connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas identifié. Comment il peut résoudre ton problème? Non, parce qu'il ne nous connaît pas. Le chrétien du parvis. Nous resterons au parvis jusqu'à nos morts. Même vous n'avez pas pu perdre le salut. Alléluia. Le premier point. Le parvis est le lieu du départ. Le parvis est le lieu de tout départ des chrétiens. Alléluia. Le parvis est le départ de tout chrétien et tant que chrétien. Le parvis, moi, le point de départ avec Dieu. Moi, mais n'arrive pas à Dieu parce que moi, c'est le départ. Alléluia. Le parvis est le lieu de lamentation ne peut finir. Le parvis est le lieu de grincement dedans ne peut finir. Le parvis est le lieu, moi, là où nous sommes. Moi, dis-toi, dit, t'as dit, parce que dit quoi même, parce que le parvis est serré sur le Dieu. C'est pas qu'il y a une jolie fille qui vient aller au Dieu. Parce que, maman, c'est quand tu parles trop, parents disent que tu n'es pas, moi, tu es là, monté chaque jour. Et quand tu es à la maison, tu dis, mon âme avait tout mes chaud au moment. Tu n'as venu pas mes cheveux, tu es resté au parvis, tu n'es pas entré dans le lieu saint. Non, le lieu saint est la présence de Dieu. Hé, maman, il y a un prochain, demain prochain. Quand tu as été là, écouter ça. Tu as changé ta vie. Alléluia. Moi, entrons dans le lieu saint, laissons le parvis. Entrons dans le lieu saint, laissons le parvis à ceux du monde. Entrons dans le lieu saint, laissons le pavement aux autres. Entrons dans le lieu saint. Maman, nous sommes venus chercher droit à l'église. C'est pas venu en famille, mais laisse-moi dire que l'homme mourra seul. C'est venu sur place qui est seul. Mais les gens, maman, ils ne viennent pas en même seconde. Maman, il y a des secondes qui les séparent. Laissons le parvis. Et toi, quelqu'un Dieu. Moi, Jésus revient bientôt, le monde va aller passer. Moi, ce monde passera bientôt. Quittons dans le parvis et venons dans le lieu saint. Alléluia. Moi, sans le parvis, dans le parvis, tu ne verras jamais Dieu. Dans le parvis, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Dans le parvis, moi, tu ne vas jamais rencontrer le Seigneur. Moi, dans le parvis, tu ne pourras jamais rencontrer le Seigneur. Moi, le Dieu dit, j'adore Jésus. Moi, ce Dieu est plus moi, tu peux jamais cause de Dieu qui te prie. Parce que c'est un Dieu qui ne te connaît pas. Le placement, quand il y a un problème de Seigneur, il ne te connaît pas. Parce qu'il ne te connaît pas réellement. Mais quand tu connais Dieu, maman, tu es dans le saint moment, rien ne peut t'échapper. Alléluia. Moi, tu l'as bienvenue. Maman, quand on va finir au bleu, si tu ne connais pas ce que la Bible dit là, c'est zéro. Il faut qu'on t'enseigne, alléluia. Amen. Il faut qu'on te parle, maman, ce qui est profond de la Bible, alléluia. Le parvis représente le monde d'aujourd'hui. Moi, le parvis, il représente le monde que nous voyons aujourd'hui. Le parvis, il représente le monde que nous voyons. Vous savez qu'il y a le parvis, on n'est pas solide, alléluia. Le peu des gens, on peut tomber. Alléluia. Le peu des situations, on peut tomber dans le parvis. Le peu des situations, elle n'est pas équilibrée, maman. Elle n'a pas de soutien spirituel. Un peu de problèmes, nous pouvons tomber parce que nous sommes dans le parvis. Moi, dans le parvis, maman. Là, les parents disent, déjà là-bas, mon papa, on dehors. Tu ne prends pas l'oreille à la parole de Dieu. Le parlement, c'est le lieu qui ça ressemble au monde. Tu n'as rien de différent avec le monde. Tu viens à l'église, par contre, tu es ici. Ici. Tu as pris le frère, tu viens à l'église, tu es assis dans le parvis. Même moi, tu peux être dans le temple ici. Mais tu es dans le parvis. Tu peux me venir, maman, tu es arrêté ici, prêcher.
Parler. Je dis tes moments, tu peux le ne pas vivre. Écoutez-moi bien. Non, parce que venir prêcher, c'est venir diriger, venir un moment parler à Dieu, et puis les gens sont tombés sur ton moment, il ne faut pas ton notion. C'est une notion que si l'église fait que les gens ne tombent pas parler sur ton notion, alléluia. Moi, j'ai dit quoi? C'est encore de l'occuper dans le pavé, même tu dois prêcher. Même parce que les gens manquent, ils finissent prêcher, ils tombent, ils meurent, parce que Dieu ne veut pas prier.